Parce que tu l'as acheté pour ça en fait. Je l'ai acheté au départ pour ça. J'ai mis une voiture autour d'un V6 Busso, voilà. J'ai mis une voiture autour d'un Busso, voilà. Voilà, Ah il est là encore là alors, là tout là. fumant. Est-ce que tu en rêves la nuit? Mais non, mais ne rigole pas, avant de l'acheter, je rêvais pendant des mois la nuit de telle ou telle voiture Alpha, le moteur comme ça ou pas le moteur comme ça. Non, ça m'a passionné vraiment pendant des mois de m'intéresser à tout ça. Voilà. Chers petits observateurs, c'est une vidéo un peu spéciale. Elle est sponsorisée par le CNVA, le Centre National des Véhicules Anciens, vous savez, qui est un centre de formation pour les gens qui veulent apprendre la mécanique, la carrosserie et la sellerie. Et il se trouve que il y a quelques jours, j'ai été contacté par Jean-Marc, qui possède une Alfa 166 V6 Busso 3 litres. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de cette voiture, elle est rare, c'est une vraie Youngtimer. Mais Jean-Marc, il a été hyper honnête avec moi. Il m'a dit, Renaud, c'est ma voiture de tous les jours, c'est ma voiture, c'est la première fois que j'achète une voiture un peu ancienne, elle est abîmée, elle a quelques nions, est-ce que je peux venir ou pas? Et je lui ai dit, oui, Jean-Marc, Et très heureux d'être là. tu peux venir et tu n'as pas à avoir honte, on est tous bagnolards et je trouve ça génial parce que c'est ta vraie voiture de tous les jours. Bonjour Renaud, oui, je suis très content d'être là. Effectivement, c'est une voiture que j'adore, qui a ses petits défauts, mais qui est extraordinaire, je trouve. Voilà. Alors on va la présenter en détail, on va aller au CNVA ensemble et tu vas avoir un bonus, c'est-à-dire que tous les élèves vont ausculter ta voiture. Très bien, alors j'aurai une ordonnance à la fin. Oui, c'est ça, ouais. Alors, avant de rentrer dans le détail, tu connais la tradition chez POA. Oui, oui. Quel est le petit détail qui t'enchante sur ton Alpha 166 3 litres V6, notamment à l'intérieur? Est-ce qu'il y en a un, tu vois? Alors justement, en fait, le détail que j'aime, bien que j'aime beaucoup de choses dans cette voiture, je l'ai dans les mains, c'est le volant. Je trouve que le volant est magnifique, il est très agréable dans les mains, le cuir est très agréable, il est un peu bombé, ce que j'aime beaucoup, il a un aspect sportif, et il y a surtout cette ergonomie là pour les pouces là, qui est extrêmement reposante, je sais pas comment dire, on l'a parfaitement en main, et en plus je trouve que c'est assez affectif, parce que le volant finalement, c'est la seule chose qu'on a de la voiture entre les mains, on a presque la voiture dans ses bras quand on a le volant. Donc dès qu'on a le volant en main, on peut partir en fait. Voilà. Donc c'est le volant en fait. Voilà. Pas mal, pas mal. Sachant que là, on a une version donc de quelle année? Elle est de 2001, c'est la première phase. D'accord. Phase 1. Alors toi, tu fais fort quand même, parce que je vais pas te demander ton âge, mais enfin, t'as pas 25 ans. Non. La première voiture que tu choisis, c'est un V6. Effectivement. Et c'est une Alpha. Effectivement, c'est une histoire un peu... Bon, j'ai acheté une voiture que très récemment, c'est ma première voiture il y a 2 ans. Un peu par nostalgie par rapport à mon enfance. Je me suis dit, je vais me faire plaisir, m'acheter une petite Alpha, et je pensais me diriger vers les fameux petits coupés Berton. Seulement quand j'ai vu la cote qu'ils ont pris, le prix, j'ai dû revoir ma copie, et donc j'ai fait une sorte de longue réflexion, de longue promenade dans l'histoire d'Alfa Romeo récente, de ces 40-50 dernières années. J'ai après hésité vers un GTV6, une GTV6, l'Alfa 75, etc., etc. Voyant que je voulais en quelque sorte quelque chose qui est identité Alfa Romeo, mais sans la propulsion arrière, bien que les puristes aiment ça, parce que pour moi qui suis un conducteur qui n'est pas très expérimenté, ça n'aurait pas forcément été évident. Je me suis dit qu'une manière d'avoir une vraie Alfa Romeo authentique, ce serait à travers le moteur, le V6 Busso, qui est vraiment un symbole très fort d'Alfa Romeo. Cette voiture a une identité très forte. Pour moi, elle convenait bien parce qu'elle a à la fois un équilibre entre un moteur, quelque chose de très sportif, et un confort et une sécurité de route quand même relativement moderne. Donc c'est un très bon compromis pour quelqu'un comme moi, qui est attaché à une certaine nostalgie des voitures, donc le moteur, et quand même un confort et une sécurité. Elle a une route extraordinaire pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas très expérimenté. Donc je pense que c'est un très très bon équilibre entre les deux. Voilà. Cette voiture, par rapport je trouve à des voitures actuelles, n'a pas du tout vieilli. Elle a un confort, elle a des options partout. Et voilà. C'est une voiture moderne, on va dire, pour beaucoup de gens. Voilà. Et c'est pour ça que moi, franchement, j'ai sauté sur le casque. Au début, tu ne candidatais pas, tu voulais des conseils pour savoir comment changer le pare-choc. Exactement. Mais la façon dont tu m'as parlé, je me suis dit, il faut que tu viennes parce que tout le monde ne peut pas être un spécialiste. Et ça m'a touché. Je me suis dit, il faut que tu nous parles de ton amour de ta voiture. Parce que c'est gentil, effectivement, ça s'est passé comme ça. Et tu m'as dit, mais non, j'ose pas, je suis pas, tu vois, exactement. T'as été très modeste. Oui, je n'étais pas parti pour ça, on te demandait un conseil. Mais comme j'avais l'air, j'aime vraiment ma voiture, en fait, tu m'as dit, en piste, viens en parler. Donc, c'est fait comme ça, très très rapidement. Et j'ai presque été un peu... déstabilisé. Même honteux, parce que j'imagine, comme tu le dis à la fin de chacun de tes reportages, tout le monde veut venir, il y a un long temps d'attente, un long délai. Ben moi, j'arrive, je suis un favorisé.
c'est intéressant parce que c'est une voiture qui est très agréable à conduire. À partir du moment où là, on s'est adapté. Et qu'est-ce que tu entends par adapter? C'est-à-dire qu'elle est quand même, c'est une voiture qui a un esprit sportif, elle est quand même puissante. Et c'est un plaisir quand on la maîtrise, mais au départ, dès qu'on appuie, elle part. Et c'est quand même impressionnant. T'as combien de chevaux? J'ai 226 chevaux quand même. Ah ouais, c'est encore beaucoup. Et puis aussi, elle est grande, elle est grosse. Alors il y a les avantages, il y a une belle routière, il y a plein de place. Mais bon, il faut quand même avoir les dimensions dans la tête, ce qui est pas évident. Donc d'où d'ailleurs, bon, il y a une petite rainure derrière. Bon, c'est pas une voiture facile, voilà. Mais moi, je voulais aussi qu'on assume d'avoir une voiture qui soit pas parfaite, parce que sinon, on recevrait que des... Ah ouais, là, effectivement, elle est pas parfaite. Ouais, mais du coup, les élèves du CNVA vont te faire un checking gratos, mais t'as quand même l'intérieur cuir. Alors j'ai l'intérieur absolument. Ouais. L'intérieur au départ sur la main était noir. J'aimais pas, donc j'ai racheté des cuirs les mêmes en blanc. Et le mec qui me l'a vendu, qui était un pro, a très gentiment bien voulu me les installer. J'ai commandé en Italie, là, qui va arriver d'ici un moment, les garnitures de porte aussi assorties, qui sont aussi blanc et gris. Donc, je fais évoluer progressivement toute l'intérieur dans la bonne couleur. Voilà. Et je veux vraiment continuer à pouvoir investir sur cette voiture. Elle me plaît beaucoup. Elle mérite. Je veux la garder aussi longtemps que possible et voilà, continuer à l'améliorer, la peaufiner. Il y a plein de détails. J'ai dans le coffre un accoudoir blanc qui correspond bien à ce qu'il y a là, pour remplacer le noir. Je sais même pas le mettre. C'est l'air compliqué. le dessus du levier de vitesse, etc. C'est pareil. J'ai le bloc tout neuf, couleur champagne gris. Tu l'as dans le coffre, tu vas nous le montrer. Ouais. Je sais pas le mettre. Je n'ai pas envie de donner ma voiture à n'importe qui. C'est pour ça que je cherche un spécialiste. Et sur Paris, ou région parisienne, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a grand monde. Je suis pas encore, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis pas encore une timer, je suis pas encore assez ancien, elle a 25 ans ma voiture. Et certains spécialistes, que je nommerai pas d'abord parce que je sais plus leur nom, ils sont très sympas, mais ils ont pas voulu la prendre. Mais oui, parce qu'elle est pareil, c'est la zone grise, quoi. C'est ça, et donc pour l'instant, je suis en stand-by, j'ai ce qu'il faut, je prépare l'entretien, je la fais évoluer, je l'embellis, mais il faut m'aider, voilà. Est-ce que tu avais l'option GPS? Si tu appuies sur nav, il y a absolument, jamais touché parce qu'il est vieux, mais oui, il y a absolument, il y a un GPS de l'époque, j'imagine destination. Ouais. Tu aurais pu le mettre. Non, mais je crois qu'il marche pas. Je sais pas. Je te charrie parce que tu t'es un peu perdu pour venir. J'ai quand même préparé, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Est-ce que tu sais à combien d'exemplaires elle s'est vendue, ta voiture? Alors j'ai révisé. J'ai révisé avant de venir. Elle s'est vendue à peu près, tout modèle confondu, en 7-8 ans, 8 ans, 89, 90 000 exemplaires. Exactement. Voilà. Et est-ce que tu sais que la 164, elle, s'était vendue, celle d'avant, à 200 000 et quelques, c'est ça? Bravo, 254 000. Ce qui est étonnant, mais en fait, c'est une prolongation. 90 000, c'est pas un ratage, disons que... Mais c'est la fin de ces berlines, en fait. Voilà, et c'est la plus belle, la dernière grande belle Alpha qu'ils ont fait. C'est, à ce prix-là, faut le redire, c'est une voiture extraordinaire. Alors, pour aussi rassurer les gens, puisque moi j'utilise donc son terrain de jeu, c'est vraiment l'autoroute, les belles routes de campagne, les belles courbes comme ça. Le moteur est sportif, mais il faut pas se tromper. C'est une voiture, pareil, spécialiste, confirmation de tout le monde, qui a une tenue d'une route, je répète, exceptionnelle. C'est une première pour nous de faire cette présentation au CNVA. Je vous l'ai déjà dit, c'est le Centre national des véhicules anciens, vous connaissez ceux qui suivent POA. Mais là, le fait que les élèves de Stéphane donnent leur avis sur la voiture, bon. Et on a même Romain qui, ça y est, il a déclipsé, il aide. Il a été alpagué tout de suite sur les petites choses à faire. Bon, il y a pas mal de boulot à faire quand même. Mais on va faire un petit tour. Mais en tout cas, c'est toujours sympa d'avoir des youngtimers dans l'atelier malgré tout. Je rappelle qu'au CNVA, on peut faire des stages d'un week-end ou de 10 mois pour formation mécanique, carrosserie, sellerie. C'est ça, on est centre de formation spécialisé dans l'automobile et on a des formations de 1 journée à 6 mois avec des prises en charge de financement, du CPF sur certaines formations aussi. Donc voilà. Voilà, on a fait déjà souvent... On en a parlé, on est toujours là, on a déménagé, on est un peu dans les travaux. Là, on est près de Saclay. On est sur le plateau de Saclay, on est à Orsay, effectivement. D'accord. Vous embourgeoisez. Et donc, on continue l'histoire. Oui. Moi, j'ai appris un truc aussi, c'est moi qui vais te faire le sachant. Est-ce que tu sais d'où viennent ces rétroviseurs? J'ai envie de dire un peu naïvement, la GTV tout court, non? Il y a quelques points de filiation avec la GTV. Et qu'on est à 916, c'est ça? C'est les mêmes rétroviseurs que les Maserati 3200 GT. Ah oui. Ah ben tiens, tu vois, je dis ça, j'ai préparé. Hein. Voilà, ouais, 5 000 €, Maserati 5 000 €. Tu ne savais pas ça? Non, je ne savais pas, non. Voilà. Est-ce que sur l'extérieur, tu as aussi un petit détail qui t'enchante? Oui, beaucoup, mais les jantes. En fait,
elle m'enchante d'autant plus qu'en fait, au départ, mon modèle avait les autres formes de jantes qui sont des jantes avec les ronds. Il y a un mot pour ça, les jantes. Jantes téléphone, je crois. Téléphone, voilà, c'est ça, les jantes téléphone qui me plaisaient pas trop. Toi, tu voulais les jantes à bâton, quoi. Voilà, et il me les a installées. Donc je trouve que ça rajoute à l'aspect sportif. Elles sont parfaites, elles sont vraiment parfaites, je trouve. Voilà. D'accord. Tu sais que moi, j'avais travaillé pour Alpha il y a très longtemps, il y a 20 ans. Oui, pour un magazine qui s'occupait d'Alfa Romeo. Eh ben, les alphistes sont ceux qui sont le plus exigeants sur les jantes et qui achètent des jantes. Donc V6 plus jantes, toi, tu as quand même le besoin Alpha. Ah, j'ai fait mettre les cuissons exprès, je l'ai acheté, j'ai fait mettre par ma couturière. Non mais, on en parlait avant de rentrer, ce que ne me semble pas toujours comprendre, je dis ça très extérieurement, les responsables, les gestionnaires d'Alfa Romeo, c'est qu'ils ont une clientèle qui attend une identité très forte, des signes toujours très très forts, et ils semblent s'en éloigner. Tu te donnes combien de temps pour la remettre Ouais. Ben, on ne peut pas vraiment dire parce que ça dépend aussi des contacts qu'on peut trouver, enfin, des gens qui peuvent le faire, qui peuvent m'aider. Voilà, moi je suis pas bricoleur, donc ça, c'est aussi au hasard de ce qu'on trouve comme pièce. Ça, tu l'as trouvé où, par exemple? C'est des pièces absolument neuves d'origine parce que j'essaie de prendre que ça. Je ne suis pas dans l'urgence. Ça, j'ai trouvé chez un gars en Italie, un gars en Pologne. Donc on trouve des pièces. Voilà, c'est la coudoir du milieu. C'est en Italie ou en Pologne alors? Celui-là, je crois que c'est en Italie. D'accord. Et il est neuf et j'aimerais bien le mettre, mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à trouver, ne serait-ce qu'une vis. Rien n'est apparent, tout est caché. Alors j'ai pas su le. Il est tout beau. Mais on passe des messages que tu dis, mais moi j'ose pas l'installer moi-même. Ouais. Tu vois, il commande des tas de pièces, il a changé tous les fauteuils lui-même. Il veut la remettre petit à petit. Là, tu as acheté un logo. Alors j'ai aussi le logo arrière, le logo du coffre arrière. Il n'y avait pas le truc. Je l'ai racheté aussi. Je l'ai dans le coffre. Il est prêt à être mis. Je ne sais pas le faire. Ouais. Et il y a aussi la dernière chose. Et tout ça, c'est les premières de sa vie. Dans la boîte d'origine, j'ai le cache du levier de vitesse, du bloc vitesse, du bloc embrayage. Et ce que tu es en train de me dire, c'est que tu dis, moi, je n'ose pas. Ouais, j'ai peur de toucher. Je sais pas comment toucher ça. Ça va comme ça, voilà. Et c'est beaucoup plus beau, ça va avec le blanc, le gris, voilà. Il n'y a pas grand-chose, mais je veux pas la mettre causer un problème en dessous. Romain, toi, tu es du CNVA, tu t'es lancé, tu lui enlèves sa console, toi. Ouais, on va essayer. T'as peur de rien, t'as déclipsé. Ouais, on va regarder normalement le cuir. Voilà. Ouais. On se retrouve avec juste toutes les prises. Alors je vois que c'est un peu réparé de partout. Voilà. Bien de venir au CNVA, hein Stéphane? On ne sert pas qu'à ça. Non mais ce qui est bien, c'est que là, Romain, c'est le patron de la carrosserie, mais exactement, les élèves, c'est le chef d'atelier. Voilà, ils vont donner leur avis et en même temps, ils donnent un coup de main, quoi. C'est ça. Là, c'était l'occasion qui s'est présentée. C'est des petites choses, c'est des petits changements de pièces, mais ça dépanne. Il est en train de te le remonter. Ah, ouais. Ah oui, c'est compliqué quand même. Non, il y a un tout petit peu d'électronique. Il reste juste à récupérer l'allume-cigare et ça doit être la commande. L'allume-cigare, à la limite, je m'en fiche, mais parce qu'il est là. Il faut qu'il soit là. Il soit là quand même. C'est très important de fumer un van quand même, comme ça. Oui. Un smartphone. Hein? Pour brancher un smartphone, voilà. Julien. Il a déjà été réparé. Hein. Ouais. Scotch autour de lui. Alors, Romain, tu es un des enseignants. Tu es plutôt carrossier, toi. Je suis le carrossier, le formateur en carrosserie du CNVA. On peut être carrossier, un spécialiste d'allume-cigare. Tu as fait une formation de 7 ans. Non, là justement, l'allume-cigare, c'est peut-être ce qui me prend le plus de temps en fait, hein, parce que j'évite de tout casser. Mais vu que c'est des pièces assez beaucoup plastiques, non, c'est qu'il y a la petite platine verte là qui est très fragile. Donc, ce qui fait la lumière en fait de l'allume-cigare, et elle est déjà très fragile. Tu vois, c'est vachement intéressant ça, parce que c'est la vraie vie d'un garage. Tu peux pas compter un temps précis au départ. Tu sais pas combien de temps tu vas passer pour quelque chose qui paraît rien. Ben, tu peux passer une demi-heure. Ouais, c'est la vraie vie du mécanique. Et souvent, c'est difficile à refacturer. Exactement. C'est en fait là les constructeurs ils donnent pas de temps réel en fait. Ils n'arrivent pas à donner des temps précis sur ces réparations là. Et là j'ai mis peut-être 10 minutes à faire juste l'allume-cigare et j'ai mis 5 minutes à faire le reste. Hop. Ça y est. Oui. Ben voilà. Toi, t'es content d'être venu, hein? Au moins. Mais tu peux pas savoir, ça me fait plaisir. Ouais, non, depuis le temps, ça fait 2 ans que je l'ai dans mon coffre, ce truc-là. Donc l'avantage, c'est qu'ils ont fait un truc intelligent. Ouais, c'est bien ça. Donc ils ont fait un scratch. Voilà. Là, le problème, c'est que souvent, ça, c'est collé avec une colle bakélite, donc très dur. Et souvent, on n'arrive pas à les déconnecter. Maintenant, il faut juste reconnecter les 4 fils
Et l'avantage, c'est que ce sont tous des prises différentes. Donc, est-ce que ça allait en dessous? Oui. Voilà. Putain, bravo! Alors là, Romain. Ah, je dis, tu vois, ça. On referme la braguette. Voilà. C'est ça. Écologie ou pas, quand on achète une voiture Alfa Romeo qui a de tout temps eu un esprit sportif, on ne laisse pas tomber ce qui est le plus beau V6 du monde. Enfin, ça me paraît montre-le incroyable. alors le plus Ça beau. me paraît incroyable. Montre-le le plus beau V6 du monde. Parce que tu l'as acheté pour ça en fait. Hein. Je l'ai acheté au départ pour ça. J'ai mis une voiture autour d'un V6 Busso, voilà. Quand tu vois ce moteur, voilà, avec ses collecteurs chromés comme ça. Que j'ai astiqué avant de venir. C'est vrai, hier, oui, c'est vrai. avant-hier, j'ai T'as mis un peu de polish. Et t'as Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Parce que la voiture, tu l'as depuis 2 ans. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui sur le moteur? Est-ce que tu as fait des choses? Le moteur, rien, non. Simplement, évidemment, ça c'est une chose très importante, c'est qu'avant d'acheter ces voitures, avec moteur Busso, il fallait absolument bien sûr que la distribution soit refaite. D'accord. Parce que la coût de distribution sur un V6, c'est 2000-2500 balles, c'est-à-dire la moitié du prix que j'ai payé. C'est pas le cas pour les autres modèles, mais pour le V6, c'est ce prix-là. J'envisage pas de trafiquer trop là-dedans, du moment que ça marche bien, que c'est surtout que c'est fidèle à l'origine, voilà, ça me suffit. D'accord. Même s'il y a, bon, il y a des petites choses là. Tu vas accepter que les élèves viennent regarder Bien sûr, tes bien sûr. freins, ton moteur. Bien sûr. On va le démonter vite fait, mais t'inquiète pas, ça va. ça D'accord, va. très bien, très bien. Ça va bien se passer. Ouais. Bah, faut faire gaffe aux durées d'essence. Hein. Je sais que celle-là, bon, elle a dû être changée, elle n'est pas d'origine. On le voit, par contre, elle a été mise avec des colliers un peu de. C'est pas les bons colliers, C'est pas les bons colliers, on voit ça tourne. Hein. Là, c'est la rampe haute pression, là. Ouais, il y a quand même de la pression. Donc il y a beaucoup de pression, là, faut pas que ça tourne, hein, une durite serrée. Hein. Donc elle a été changée. On n'a pas de colle à serrer, vous n'avez pas de colle à serrer là, vous, là, ici? Le problème, c'est que vraiment, c'est un collier qu'on peut serrer. Ouais, et puis c'est pas du collier de bonne qualité. Ah ouais. Ouais, c'est pas un super collier, là, on voit Ça, que ça. là et là, ça a été changé. L'idée de vouloir le resserrer, le problème qui peut arriver, c'est que vu que ça n'a pas l'air d'être un collier vraiment de qualité, ça va le risque c'est qu'en fait il se casse. Et derrière, bah, le problème c'est qu'après il y a pratiquement 4 barres, 3 barres. 3 barres et demi, hein, donc ça a Bonne sauté. pression, donc, Ça a sauté, hein. Idéalement, il faudrait peut-être acheter un bon vrai collier d'origine au moteur, parce que ça doit être vraiment spécifique à eux. Et puis le Non, il n'y a ranger, pas de fuite, c'est sec. Il y a un petit suintement de vapeur d'huile, mais ça c'est normal, c'est rien. On a combien de kilomètres? 202, à peu près. 200 000. ouais, putain. Non, elle est c'est propre. Hein. Là je vois, bah voilà, ça sent l'essence là. Ah, ouais. Là, voilà, là on voit qu'il est bien, là, on voit notre là. C'est le retour. Ouais. Retour à la réservoir. Retour réservoir, là, on voit qu'il y a de l'essence qui coule. Ouais. Donc là, il y a une fuite d'essence, donc là, attention. Hein, au-dessus de la collecte. Retour au réservoir. C'est le Retour au réservoir. de Là, il y a l'arrivée d'essence qui alimente la rampe, une rampe d'un des deux bancs, et ça repart par le réservoir. La fuite, elle est là ou là? On ne sait pas, elle est juste là. Ah, elle est dans la Ah, elle est dans canalisation. le truc, ouais, Je d'accord. ne sais pas vous dire, il faudrait retirer ça, mais on voit qu'il y a de. Elle est au sertissage C'est plastique. peut-être ici, là, Ouais, voilà. qui résiste pas. Ça chauffe énormément avec le temps. Hein. Là, sûr, c'est un four. Hein. Ça rayonne. Ça rayonne fortement. Hein. Je suis impressionné de voir combien le moteur reste chaud, même longtemps après l'arrêt. Ça chauffe très très longtemps. Il Disons que les est très massif. constructeurs n'ont pas vraiment Très pensé à se dire que chaleur, Mauvais. plastique, Incompatibilité ça peut dans le temps. venir à Dans se le temps, fragiliser, à se casser. Et Donc elle vient certainement là, mon odeur d'essence que je sens depuis. Ah bah là vous pense avez que là, là, il y a quelque froid, chose. ça Là. On a une raison. Là, oui, on peut se mettre quelque chose. On peut mettre un. Juste le temps que tu. pas trop s'alerter, c'est juste un Non. retour de surpression. Ouais, de pression. C'est pas l'inverse, Ça c'est pas peut la sentir. pression dès le départ. D'accord, donc ça va, Vraiment ça une va, ça va pas ressortie. s'enflammer là. Non. C'est juste qu'il faut pas le laisser quoi. Bah, les connecteurs en plastique comme ça sont très fragiles hein, avec ouais. la chaleur. Ça, là si je le retire, je suis pas sûr qu'il se casse pas. Pour ça, La possibilité de le regarder dans les mains, malheureusement. il faut vraiment, quand on enlève ça, il faut être sûr de son coup. Hein. Souvent ils sont très ça chauffe énormément. On est juste au-dessus du moteur. Hein. On est à 1 centimètre du collecteur d'admission. Alors, globalement, Ouais, c'est non. propre quand même pour le kilométrage. Pour 200 000 km, c'est très bien. Romain, puisque tu es chef carrossier, moi je me permets de poser les questions pour toi. Jean. Ça, le pare-choc enfoncé comme ça, j'imagine que c'est du plastique, que c'est de la Ouais. fibre. Ça se répare ou il faut tout changer ou ça se déchauffe enfin. Alors, au vu de là de l'enfoncement, je pense qu'il faudrait idéalement en retrouver un d'occasion ou neuf. Est-ce qu'il est le cas? Ouais. Ouais, parce Tu en que as trouvé un, ouais. en vrai, c'est possible de le réparer en le réchauffant, en le retravaillant. Mais là, vu l'enfoncement qu'il y a là, financièrement, vaut mieux changer. Ouais, je suis d'accord. Sachant que là, quand même sous la plaque, il est vraiment bien défoncé.
Vaut mieux partir sur le changement, en trouver un en meilleur état, le faire peindre à part, le réparer à part et après le remonter directement. Ouais. Ça au niveau de l'aile, la roue il faut le refaire, le pare-choc il sera neuf, dis-nous un petit peu. Et pareil, on voit que le capot, là il a été un peu... Après il y a aussi le pare-choc là qui met en contrainte le capot et en fait en le poussant lève un petit peu et c'est pour ça qu'on a aussi le décalage. À partir du moment, exactement, il faudrait vraiment qu'il reprenne sa forme parce que là il est en contrainte, il est levé par le pare-choc et du coup décale en fait l'ensemble du bloc avant. Ça, des petits points de rouille comme ça, c'est paniquant ou c'est pas grand-chose? Non, c'est pas grave. Après, en soi, il va falloir pas trop tarder à le traiter pour éviter qu'il s'oxyde de trop. Et dans le soi, ce qu'il faut savoir en carrosserie, la problématique qu'on a souvent sur des petites choses comme ça, idéalement, il faut refaire toute l'aile. Parce qu'on ne peut pas, c'est très difficile de faire des raccords de peinture sans vraiment que ça se voit. Et malheureusement, pour des petites choses comme ça, souvent, il faut très vite repeindre l'entièreté de la pièce. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est le même topo, si je te suis. C'est là, moins grave. Hein. Là, dans l'idée, effectivement, c'est poncer toutes les rayures. Viens, Jean-Marc, viens écouter. En fait, par ponçage, à venir casser toutes les rayures, mettre un apprêt de protection pour l'isoler, pour pouvoir directement le repeindre. Et effectivement, derrière, il n'y a pas besoin de faire un changement là-dessus. Ça, c'est le vernis avec le choc qui a craqué. En fait, c'est le choc. Mais en fait, la peinture, le plastique est plus extensible que la peinture. Donc, le plastique, lui, va prendre vraiment le choc, amortir. Et le problème, c'est qu'il va se déformer. Mais la peinture, elle n'a pas autant d'élasticité qu'en fait que le plastique. Donc, qu'est-ce qui va venir à la rupture? C'est la peinture. Est-ce que tu es ému? Un petit peu, je suis presque un peu inquiet. Bah mais... oui, en même temps, je n'ose rien à rien. Je suis très content de profiter de ces compétences-là pour avoir un peu un avis. C'est une française, cette voiture, non? Est-ce qu'elle est d'origine française? Elle est passée par la Hollande avant moi. Ah, bah, c'est peut-être aussi un peu la raison, effectivement, de tout ce qui va être un peu superficiel. Hein. Tu vois qu'elle a roulé sous le sel, c'est ça? Peut-être, ouais, sûrement, ou vraiment des pays un peu trop humides. Il y a des choses qu'il ne faudra pas trop tarder à traiter. On voit que ça a été un peu traité quand même. Je sais pas, ils ont mis un produit. On voit que ça s'est un peu oxydé. Ils ont mis un peu de ce que nous on appelle le convertisseur de rouille. Hein. Il y a en fait, il y a un produit qui s'appelle un convertisseur de rouille, qui est un produit qui va venir chimiquement à se servir de la rouille pour se traiter, pour se stabiliser. Sauf que en vrai, le produit lui traite, mais s'il n'est pas retraité derrière, ça va revenir à se réoxyder. Donc ça serait bien de venir à remettre un peu de peinture sur des petits éléments un peu fragiles. Même l'échappement, je pense que d'origine il n'est pas vendu noir, donc ils ont mis un petit peu de traitement pour essayer de stabiliser au niveau de l'oxydation. Elle a roulé. L'échappement est d'origine. Échappement d'origine. Ouais, l'échappement d'origine avec la brique qui est fortement corrodée, mais les tresses sont propres. Il faut regarder ça. C'est quoi ça? Les tresses qui font un tresse flexible qui permet de filtrer les mouvements de caisse par rapport à l'échappement. Et en général, ça c'est assez abîmé, c'est assez fragile. Là, ils sont en bon état. Direction neuve. Il y a quoi? Il y a des directions de barres stables qui sont neuves. Les 10 de France sont neufs. T'es content, toi? Hein? Je te fais le cœur qui bat. Elle a été un peu quand même entre. Les rotules sont en bon état. Qu'est-ce qu'il y a là? On a un soufflet de cardan qui est déchiré. On voit la graisse qui commence à partir. Ouais. Là, par contre, faut pas trop attendre. Ouais. C'est quoi ça? C'est un soufflet de cardan qui contient beaucoup de graisse à l'intérieur et dès que le soufflet est déchiré, la graisse s'en va. Et avec les forces centrifuges. Il faut prévoir. Celui-là, il est un peu gras sur le bas. Celui-là, il est déchiré. Voilà, ici, il faut le faire. Faut pas tarder là. Soufflet de cardan. Ça s'appelle soufflet. En fait, n'importe quel mécanicien fait ça ou... Oui, il faut peut-être déposer les cardans, non? Peut-être pas. L'extrémité, peut-être pas. Ouais, il faudra sortir les cardans. Mais là, si vous continuez à rouler, en fait, toute la graisse va s'échapper et va être projetée sur votre frein. Vous allez avoir des bruits parce que du coup, l'engrenage n'est plus graissé. Ah ouais. Donc là, il faut pas trop tarder là. Donc, on va faire ça un peu. Et ça, on enlève la roue et on le fait directement ou il faut démonter? Il faut démonter le cardan, le sortir du porte-fusée. C'est pas facile. Un peu une usine à gaz quand même. Hein. Et là, effectivement, je vois le fond, là, il est pas vissé. Hein. On voit, il faut peut-être remettre quelques coups de clé là. Ça va. De ce côté-là. Ah ouais, après, voilà, il y a des petites choses, mais en soi, le plus alarmant sera peut-être effectivement les deux. C'est marrant parce qu'au contrôle technique, ils te disent pas ça. Elle est passée le contrôle technique? Ouais, passé. Il aurait dû me... Il a été gentil alors. Ça, c'est signalé au contrôle technique en théorie. Normalement. C'est cardan. C'est pas une contre-visite normalement, je pense pas. Non, mais c'est signalé parce que la conséquence, c'est que vous allez mettre de la graisse sur votre frein, sur le système de freinage. Exactement. Donc vous allez plus freiner tout, vous allez perdre toute la gras de votre. Vous allez perdre un peu aussi en performance aussi.
C'est pas alarmant, faut pas s'inquiéter sur ça. Mais il faut c'est à faire. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prévoir. C'est un budget de combien ça pour qu'ils puissent dormir? Alors, la pièce, ça vaut rien. Ouais. La pièce vaut rien, il faut une trentaine d'euros, mais par contre, il y en a pour une heure de travail, je pense. Ouais. Le temps, c'est 1h30, 2 heures par côté, donc 4 heures de manœuvre. 4 heures de manœuvre, c'est à plutôt 80 4 euros ouais. à peu près, on chiffre assez vite. Hein. C'est pas la pièce qui coûte souvent le plus, c'est pas la, Vous pouvez la chercher, c'est cette main d'œuvre. la chercher, la changer, mais c'est pas cette. Tu connais un bon garagiste toi pour faire ça dans le coin à Paris ou tu vois, en région parisienne où il peut aller Spécialiste Alpha, stand 14, Montlhéry. où ça à Montlhéry? Stand 14. Stand 14. Montlhéry, sur la N20. Alors, il y a un spécialiste alpha à Montlhéry. Ouais. Qui tu pleures pas pour nous. quand Non, même. non, je me remets dans les yeux. Il y a un qui s'appelle Stand 14 à Montlhéry. Ils sont très bien. Pas très loin Montlhéry. Ouais, et là tu peux y aller, c'est un spécialiste alpha. D'accord. Si les petits observateurs ils veulent venir au CNVA, il y a un lien en description. Ouais. Parce que voilà, Ouais. vous allez Ceux apprendre qui des veulent choses, suivre, mais- voilà, ceux qui Là, veulent là, on est suivre dans le cours, des cours. Bon Jean-Marc, Ben, merci beaucoup. un grand Très agréable et merci. très instructif. Merci Voilà, beaucoup. tu pensais pas en venant là que tu aurais tout Exactement. ce bilan, ça méritait de se perdre un Et peu. j'ai hein. l'adresse que je cherchais, Ouais, stand donc 14 Stand à Montlhéry. 14 à Montlhéry. D'accord. Donc voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. À Merci bientôt. Jean-Marc. Voilà, si vous aussi vous voulez venir nous présenter votre voiture au CNVA ou ailleurs, vous nous écrivez à petite observation automobile tout attaché avec ds@gmail.com. Vous nous envoyez un mail, quelques photos, pourquoi vous voulez présenter votre voiture, on garde tout dans nos bases. Ça ne voudra pas dire que vous passez, mais si votre voiture retient notre attention, on vous appellera. Voilà. Merci, abonnez-vous à POA, c'est important pour nous. Ciao. Bon. On va dire que c'est de l'usure. C'est du normal. C'est du Vous savez, on dirait deux docteurs. Moi, je vous adore. Moi, vous êtes. Merci, docteur. Merci, docteur Bis. Merci bien. Tu as eu deux chirurgiens. S'il vous plaît.